Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de votre sommeil parce que on pense toujours que l'alimentation c'est le plus important, mais le sommeil c'est aussi un pilier du modèle paléo et le sommeil influence aussi votre santé et puis avoir un mauvais sommeil, ça peut bousiller complètement tous vos efforts de perte de poids, ça peut vous donner en fait des envies de grignoter si vous n'avez pas un sommeil réparateur qui rééquilibre votre système hormonal, ça peut provoquer des troubles de concentration, ça peut vous faire sentir tout simplement mal au cours de la journée au niveau de la gestion de vos émotions. Vous pouvez en fait avoir moins de plaisir à cause d'un mauvais sommeil. Et donc le sommeil, eh bien, ça a une influence sur tous les facteurs de la bonne santé et de votre bien-être. Donc c'est quelque chose auquel il faut vous intéresser si jamais vous avez un sommeil qui n'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font attention à leur alimentation, qui font attention à pas faire trop de jours de triche, de cheat day, mais dites-vous bien qu'avoir une nuit où vous allez être complètement décalé, où vous allez mal dormir, eh bien ça pourrait être considéré également comme un cheat day, parce que le sommeil est aussi important que votre alimentation. Donc la plupart des gens ont des problèmes de sommeil soit pour s'endormir ou alors ils vont se réveiller pendant la nuit. Il y a plusieurs choses à expliquer là-dessus, c'est pas forcément les mêmes dysfonctionnements, mais aujourd'hui je vais vous donner toutes les étapes au cours d'une journée pour que votre journée soit parfaite pour provoquer un sommeil réparateur la nuit prochaine. Donc toutes les astuces que je vais vous donner, eh bien elles sont classées au cours de la journée, comme ça vous allez pouvoir utiliser tout ça dès demain. Alors j'ai trouvé ça à la fois sur des sites comme Santé Nature Innovation, qui sont des sites vraiment très intéressants, des bonnes sources d'informations, puisqu'ils vont donner que des choses qui sont prouvées scientifiquement, avec des citations d'études à l'appui, et puis sur le site évidemment de Marc Sisson, Marc's Daily Apple, qui donne aussi de très bonnes informations. Donc pour commencer, si vous voulez avoir une bonne nuit de sommeil, eh bien ça commence dès le matin. Quand vous vous réveillez le matin, eh bien vous devez avoir un réveil d'un coup. Vous ne devez pas rester au lit. Quand vous vous réveillez, il ne faut pas appuyer sur le bouton snooze de votre réveil. Vous savez, la fonction snooze qui vous permet de remettre le réveil 5 ou 10 minutes plus tard. Ça, c'est vraiment pas bon parce qu'on a montré que se réveiller comme ça plusieurs fois avec un réveil, ça fragmente votre sommeil et du coup, ça va perturber votre sommeil au cours des prochaines nuits. Donc, quand vous vous réveillez, eh bien, vous vous levez tout de suite, vous allumez la lumière et avoir justement un réveil lumineux, c'est très intéressant puisque la lumière évidemment va recalibrer votre horloge biologique. Donc ça peut être très intéressant également d'investir dans un réveil lumineux progressif. C'est en fait un réveil qui va mimer le réveil matinal naturel avec la lumière qui va progressivement augmenter en intensité. Et ça va vous permettre déjà de vous réveiller sans le bruit du réveil strident, donc c'est beaucoup plus sympa. Et puis en plus, cette lumière progressive va vraiment vous permettre de vous réveiller naturellement et donc de calibrer votre sommeil comme il faut. Donc une fois que vous êtes réveillé, que vous êtes levé, c'est très intéressant de vous exposer à la lumière dès le matin le plus tôt possible. Alors si possible le soleil, donc le mieux c'est de sortir faire une petite balade dehors ou si vous avez une terrasse de vous exposer au soleil, même si c'est 15-20 minutes, eh bien ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas de soleil, eh bien tout simplement exposez-vous à la lumière artificielle la plus brillante possible. Donc l'intensité se mesure en lux, hein. Donc plus votre lumière sera intense, plus ça va permettre à votre corps de se recalibrer, ça va réguler votre horloge biologique, ça va même améliorer votre concentration dans la journée, c'est prouvé. Donc avant de commencer la journée, une fois que vous êtes exposé à la lumière, c'est aussi très intéressant de faire un peu d'activité physique matinale. Alors par exemple moi quand je me lève, eh bien je fais par exemple 15 minutes de yoga ou alors quelques mouvements, des étirements, vous pouvez aller marcher dehors 15 minutes, vous pouvez même vous faire un petit entraînement rapide, un WOD si jamais vous êtes un crossfitter, ou même vous pouvez danser tout simplement, mettez de la musique, danser pour vous réveiller, ça va activer votre système neurologique, ça va vous permettre de bien vous réveiller et ça a une influence également sur la nuit qui va suivre. Alors ensuite, si vous prenez un petit déjeuner habituellement,
et si vous ne prenez pas habituellement de protéines, ça peut être intéressant de rajouter de la viande ou des œufs à votre petit déjeuner, parce qu'on a montré qu'un petit déjeuner riche en tryptophane, donc c'est un acide aminé, donc le matin manger du tryptophane, eh bien ça améliore le sommeil au cours de la nuit suivante, tout simplement parce que le tryptophane va être un précurseur de la sérotonine qui va ensuite se transformer en mélatonine le soir. Donc c'est très intéressant de manger le matin. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de manger, eh bien sachez que sur certaines personnes, l'intermittent fasting, donc le fait de sauter un repas, sauter le petit déjeuner, ça a des bienfaits aussi sur le sommeil chez certains. Mais si vous avez des problèmes de sommeil en faisant ça, je vous encourage à tester quand même un petit déjeuner, notamment un petit déjeuner riche en protéines. Et puis si vous buvez du thé ou du café, eh bien je vous conseille vraiment de le faire le matin, parce que après il faut savoir que la caféine notamment a une demi-vie d'environ 6 heures, donc du coup il faut éviter la caféine le midi et surtout l'après-midi, hein, parce que là ça va avoir une influence sur votre sommeil. Même si vous vous endormez facilement, ça peut chambouler vos cycles de sommeil, vous réveiller la nuit, etc. Donc le matin, une tasse de thé ou de café, mais évitez de le faire plus tard dans la journée. Alors ensuite, dans la matinée, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, déjà au niveau des tâches que vous avez à faire, si vous êtes au boulot ou si vous travaillez chez vous, eh bien, comme on dit, il faut avaler le crapaud le plus vite possible. Donc ce concept, il vient d'un auteur qui s'appelle j'ai oublié le nom, avaler le crapaud, de Seth Godin. Seth Godin qui a écrit un livre où il parle de ce concept, avaler le crapaud. Tout simplement, ça veut dire que il va falloir faire les tâches difficiles le plus tôt possible dans la journée. Parce que si vous avez quelque chose de chiant à faire dans votre journée, que ce soit pour le travail ou que ce soit personnel, eh bien vous allez y penser toute la journée, ça va vous stresser. Donc la procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard, ça va faire que votre journée va être pourrie, tout simplement parce que vous avez l'impression de ne pas avoir fait ce que vous aviez à faire. Alors que si vous le faites le matin, après vous êtes tranquille. Et le sommeil, eh bien ce qui peut l'influencer, c'est votre état émotionnel, votre état de stress. Donc faites les choses difficiles, embêtantes, le plus rapidement possible. Ça va vous donner un état de satisfaction d'avoir accompli ce que vous aviez à faire. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une après-midi où vous allez être plus tranquille, vous allez pouvoir vous détendre. Et donc comme ça, vous n'aurez pas de stress le soir. Ensuite, quelque chose à faire également, si vous avez un ordinateur, j'imagine, si vous écoutez ces épisodes, eh bien installez le petit logiciel qui s'appelle Flux. Ça, c'est vraiment très intéressant de le faire. Flux, donc F.lux, Flux. Donc c'est un petit logiciel gratuit qui va vous permettre, sans que vous vous en rendiez forcément compte, de modifier le spectre de lumière de votre ordinateur. Donc ça va en fait modifier la luminosité de votre écran, pas que la luminosité mais surtout le spectre de lumière. Il va bloquer en fait la lumière bleue à partir du moment où dehors, et en fonction de votre fuseau horaire, eh bien la lumière va commencer à baisser d'intensité. De cette façon en fait la lumière bleue, elle est responsable de bloquer la transformation de la sérotonine en mélatonine. Donc du coup, quand vous exposez comme ça le soir notamment à de la lumière bleue, eh bien c'est sûr que ça détruit votre sommeil. Ça c'est très important, c'est pour ça que je vous en reparlerai après, qu'il faut éviter de regarder des écrans le soir. Donc déjà pour l'ordinateur, installez Flux, vous n'allez pas vous en apercevoir, après vous allez prendre l'habitude, la luminosité va descendre tout doucement au cours de la soirée et puis réaugmenter dans la journée. Et puis si vous avez un smartphone, vous pouvez installer l'application, moi j'utilise Twilight, donc TWILIGHT. Donc c'est une application qui fait la même chose sur mobile. À partir d'une certaine heure, ça bloque les radiations bleues de la lumière. Et donc ça vous permet de ne pas perturber votre sécrétion de mélatonine. Donc ensuite dans la matinée, pareil, si vous prenez du thé ou du café, faites-le vraiment au plus tard dans la matinée, voire à midi, mais pas après. Je vous le répète, ça c'est très intéressant de le savoir. Pareil, si vous avez bu du café le matin, eh bien boire du thé peu après, ça peut être intéressant si vous buvez les deux, boire le café le matin et puis le thé dans la matinée ou à midi, parce que
Il y a des composés chimiques dans le thé qui vont permettre en fait de supprimer les effets qui sont donnés par la caféine. Donc ça peut être intéressant. Donc après, quand vous avez mangé le midi, eh bien l'après-midi, peut-être que vous avez envie de faire une sieste. Et la sieste, eh bien c'est quelque chose qui peut interférer avec votre sommeil du soir. Donc évidemment, si vous avez envie de dormir après le repas, il faut déjà vous demander qu'est-ce que vous avez mangé qui vous a donné envie de dormir. Donc si vous avez une alimentation paléo de bonne qualité, normalement vous n'avez pas forcément envie de faire une sieste. Après, si vous avez quand même envie de faire une sieste, eh bien c'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!